Bonjour, bienvenue à notre formation sur la destinée. Nous sommes sur notre séance 3 du module 1. Et le module 1, vous le savez, c'est déjà la troisième séance, vous savez que ça parle de qui est l'homme. Nous partons donc de la source, nous voyons ce qu'est l'homme pour savoir ce qu'il doit faire, là où il doit aller. Et dans notre troisième séance, ça parle de l'homme comme étant une créature dotée des ressources intérieures. Oui, nous avons vu dans la séance 2 que Dieu, en créant l'homme, a soufflé et une âme vivante a eu lieu, a pris naissance, je veux dire. Nous avons vu également que cette âme vivante est venue avec des besoins et des envies. Ces besoins, ce n'est pas l'homme qui l'a détecté. Ce n'est pas l'homme qui l'a vu en premier. C'est Dieu qui l'a vu en premier. On n'a pas parlé de ça lors de la séance 2, mais l'idée me vient, je vais quand même en parler. Un exemple, ce n'est pas l'homme qui a vu qu'il avait besoin d'une femme. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, l'homme a un besoin d'accompagnement, besoin d'aide. Donc, ce besoin-là est indispensable pour l'homme. Le besoin-là fait partie du moteur, fait partie c'est un moteur dans la vie de l'homme. Et Dieu ne l'a pas donné juste des envies et des besoins. On a vu dans la science 2 également de quelle manière est-ce que Dieu a répondu aux besoins de l'homme, a répondu aux exigences, à ce qui était nécessaire pour l'homme. Nous avons également vu comment est-ce que le diable a suscité une envie malsaine qui a conduit la femme à désobéir. Mais besoin et envie nécessitent donc réponse. Le premier besoin et les premières envies, Dieu les avait répondu. Mais pour la suite, comment est-ce que ça se passe? Alors, nous allons lire dans Genèse 1, versets 27 à 28. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Il les bénit et en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez la terre, toute la terre et dominez-la. Soyez maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Premier passage. Nous allons voir également le deuxième passage. Genèse 2, 19 à 20. Avec la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages, d'oiseaux, et les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnait. Celui-ci donna un nom aux animaux. Vous voyez, Dieu crée des animaux, Dieu crée l'homme, Dieu envoie les animaux vers l'homme pour voir comment est-ce que l'homme devait les nommer. Dieu faisait confiance à l'homme sur sa capacité, sur ce qui devait sortir de l'homme pour nommer, pour identifier le caractère de chaque animal. Et ça se termine aux animaux sauvages, aux oiseaux, mais il ne trouva pas de partenaire capable de le secourir. Alors, dans ces deux passages, on voit que Dieu donne à l'homme une mission. On va en parler dans la suite de notre formation, mais aussi à ce niveau-là, particulièrement dans le chapitre 2, du 19 au verset 20, il présente l'homme comme étant un être qui a des ressources intérieures. Et vous le savez, un bébé naît, il naît d'une apparence, dans l'apparence, il n'est ni, enfin, on sait par le sexe extérieur que c'est un homme, c'est une femme, même si de nos jours, on discutait là-dessus, mais Dieu l'a créé. Donc Dieu a identifié déjà le genre à la naissance. Mais vous verrez que tout ce que cet homme, cette femme, tout ce que cet être humain va être, va devenir, va faire, va évoluer avec la progression de l'homme, va apparaître, avec la progression de l'homme. Donc, l'homme arrive, il ne sait pas manger, mais il saura. Il ne sait pas plutôt marcher, il saura marcher. Il ne sait pas bouger,
il ne sait pas toucher, mais il ne sait pas parler, il va apprendre à parler. En d'autres termes, il y a dans le bébé, il y a en l'homme, quelle que soit sa forme, déjà ce qu'on appelle le potentiel. Il y a une possibilité, une ressource intérieure qui appelle juste à être développée, qui appelle à être entraînée, qui appelle à être dévoilée, qui appelle à être utilisée. Dieu créant l'homme savait que dans l'homme, il y avait la capacité, la réflexion nécessaire pour identifier selon la forme de chaque animal, identifier le nom qui exprimait le mieux le caractère de cet homme, de cet animal, de chaque animal. Donc, en lui, il y avait cette ressource. Et je veux dire que dans chaque homme, dans chaque être humain, il y a cette ressource. Tu l'as. On va voir dans les détails plus tard. Oui, on va voir dans les détails plus tard quelles sont les différentes ressources, mais il faut le savoir. Tu as les moyens tu as à ta disposition les moyens auxquels tu peux faire recours pour t'en sortir, pour te tirer d'affaire, pour surmonter les défis. Parce que là, l'homme avait des millions d'animaux. C'était un défi que Dieu lui avait donné. Mais Dieu savait qu'il y avait en lui les ressources, les moyens pour les surmonter. Il avait en lui des capacités. Il a fallu qu'il s'entraîne. Tout homme en lui des capacités, on l'a dit, à l'état initial, c'est le potentiel. Vous savez que ces capacités ou ressources c'est notre première richesse. C'est ta première richesse. Tu es un être humain, tu es doté de ressources. Ces ressources serviront à plusieurs choses, nous le verrons, notamment dans la suite, dans l'accomplissement de ta destinée. Ce sont des ressources qui sont internes et qui évolueront avec ta progression. Voilà, nous sommes à la fin de cette séance, séance 3. À nous revoir à la séance prochaine.